In this video, you'll learn to compare cultural differences in French, crucial for sharing experiences abroad. We teach through Gabriel's story of returning to his village, using phrases like par rapport à. Watch for Gabriel's big decision, a heartwarming tale that'll boost your confidence in discussing cultural nuances. Gabriel revient dans son village natal, en Provence. Gabriel returns to his hometown in Provence. Gabriel revient dans son village natal, en Provence. Il a vécu à Paris pendant 5 ans. He lived in Paris for 5 years. Il a vécu à Paris pendant 5 ans. Wow! Rien n'a changé ici par rapport à Paris. Wow! Nothing has changed here compared to Paris. Did you hear how Gabriel expressed the difference between his village and Paris? He used par rapport à, which means compared to. This phrase is often used to draw comparisons between two things. Let's listen again. Wow! Rien n'a changé ici par rapport à Paris. C'est si calme, contrairement à la grande ville. It's so quiet compared to the big city. Notice how Gabriel continues to compare his village to Paris. He uses contrairement à, meaning unlike or contrary to. This phrase helps to highlight contrasts between two things or situations. Pay attention to how it's used. C'est si calme, contrairement à la grande ville. Gabriel, c'est toi. Gabriel, is that you? Gabriel, c'est toi. Marie, quelle surprise. Marie, what a surprise. Marie, quelle surprise. Tu es de retour au village? Are you back in the village? Tu es de retour au village? Oui, pour quelques jours seulement. Yes, just for a few days. Oui, pour quelques jours seulement. Super. Great. Super. On doit se voir. We have to see each other. On doit se voir. D'accord, avec plaisir. Okay, I'd love to. D'accord, avec plaisir. Soudain, le téléphone de Gabriel sonne. Suddenly, Gabriel's phone rings. As we continue the story, keep an ear out for more comparison phrases. They'll help Gabriel express the cultural differences he's experiencing between village and city life. Soudain, le téléphone de Gabriel sonne. C'est son patron à Paris. It's his boss in Paris. C'est son patron à Paris. Before we continue, we'd like to tell you that Babbel Live gives you online language classes with real teachers, helping you learn faster by practicing and getting feedback in real time. Get it now by scanning the QR code or use the link in the description. Allô? Oui, monsieur. Hello? Yes, sir. Allô? Oui, monsieur. Une promotion. A promotion. Une promotion. C'est une excellente nouvelle. That's excellent news. C'est une excellente nouvelle. Mais je dois donner ma réponse demain. But I have to give my answer tomorrow. Mais je dois donner ma réponse demain. Gabriel raccroche, l'air pensif. Gabriel hangs up, looking thoughtful. Gabriel raccroche, l'air pensif. Tout va bien, Gabriel? Is everything okay, Gabriel? Tout va bien, Gabriel? Oui,
mais j'ai une décision difficile à prendre. Yes, but I have a difficult decision to make. Oui, mais j'ai une décision difficile à prendre. Raconte-moi. Tell me about it. Raconte-moi. D'un côté, j'ai une super opportunité à Paris. On one hand, I have a great opportunity in Paris. Did you catch the phrase Gabriel used to start comparing his options? He said, d'un côté, which means on one hand. This is often followed by de l'autre, on the other hand, to present two sides of a situation. D'un côté, j'ai une super opportunité à Paris. De l'autre, je redécouvre le charme de notre village. On the other hand, I'm rediscovering the charm of our village. As expected, Gabriel completes the comparison with de l'autre. This structure, d'un côté, de l'autre, is very useful for discussing pros and cons or comparing different aspects of a situation. De l'autre, je redécouvre le charme de notre village. Je comprends. C'est un choix compliqué. I understand. It's a complicated choice. Je comprends. C'est un choix compliqué. À ce moment, la grand-mère de Gabriel, Élise, apparaît. At that moment, Gabriel's grandmother, Elise, appears. À ce moment, la grand-mère de Gabriel, Élise, apparaît. Gabriel, mon petit. Gabriel, my dear. Gabriel, mon petit. Tu es revenu. You're back. Tu es revenu. Grand-mère. Grandma. Grand-mère. Ça fait si longtemps. It's been so long. Ça fait si longtemps. Viens, j'ai fait ta tarte aux pommes préférée. Come, I made your favorite apple pie. Viens, j'ai fait ta tarte aux pommes préférée. L'odeur de la tarte évoque des souvenirs d'enfance. The smell of the pie evokes childhood memories. L'odeur de la tarte évoque des souvenirs d'enfance. Ça sent si bon. It smells so good. Ça sent si bon. Ça m'a manqué. I missed this. Ça m'a manqué. Paris a ses avantages, c'est sûr. Paris has its advantages, that's for sure. Paris a ses avantages, c'est sûr. Mais rien ne vaut la cuisine de grand-mère. But nothing beats grandma's cooking. Mais rien ne vaut la cuisine de grand-mère. C'est vrai. That's true. C'est vrai. En revanche, la vie ici est si différente. On the other hand, life here is so different. Listen carefully to how Gabriel introduces another contrast. He uses en revanche, which means on the other hand or however. This phrase is great for introducing a contrasting idea. En revanche, la vie ici est si différente. Différente comment? Different how? Différente comment? Plus lente, plus simple. Slower, simpler. Plus lente, plus simple. Mais aussi plus chaleureuse. But also warmer. Mais aussi plus chaleureuse. Gabriel regarde son téléphone, pensant à l'offre d'emploi. Gabriel looks at his phone, thinking about the job offer. Gabriel regarde son téléphone, pensant à l'offre d'emploi. Je ne sais pas quoi faire. I don't know what to do.
Je ne sais pas quoi faire. Écoute ton cœur, Gabriel. Listen to your heart, Gabriel. Écoute ton cœur, Gabriel. Tu as toujours aimé ce village, mon petit. You've always loved this village, my dear. Tu as toujours aimé ce village, mon petit. Oui, mais ma carrière est importante aussi. Yes, but my career is important too. Oui, mais ma carrière est importante aussi. Gabriel ferme les yeux et respire profondément. Gabriel closes his eyes and takes a deep breath. Gabriel ferme les yeux et respire profondément. Vous savez quoi? You know what? Vous savez quoi? Je vais rester. I'm going to stay. Je vais rester. Vraiment? Really? Vraiment? Oui. Yes. Oui. Par rapport à Paris, la vie ici est plus authentique. Compared to Paris, life here is more authentic. Did you notice Gabriel using par rapport à again? He's reinforcing the comparison between life in the village and Paris. Try to use this phrase when comparing aspects of your own culture with others. Par rapport à Paris, la vie ici est plus authentique. Oh, mon petit. Oh, my dear. Oh, mon petit. Je suis si heureuse. I'm so happy. Je suis si heureuse. Moi aussi. Me too. Moi aussi. Je peux toujours trouver un travail ici. I can always find a job here. Je peux toujours trouver un travail ici. Et on sera là pour t'aider. And we'll be here to help you. Et on sera là pour t'aider. Gabriel sourit, sachant qu'il a fait le bon choix. Gabriel smiles, knowing he made the right choice. Gabriel sourit, sachant qu'il a fait le bon choix. Il a redécouvert la beauté de la vie simple. He has rediscovered the beauty of simple living. Throughout this story, we've seen how phrases like per temo and fror, par rapport à, contrairement à, and, en revanche, help express cultural differences. Can you think of a cultural difference between your country and France and express it using one of these phrases? Share your sentence in the comments. Il a redécouvert la beauté de la vie simple. Son village natal l'avait reconquis. His hometown had won him back. Son village natal l'avait reconquis. Stick around for the version without English audio coming up next. It's more challenging, but that's how you'll improve. Don't worry, you'll still have subtitles. If this is helping you, why not share it with other French learners? Ready? Let's keep going. Gabriel revient dans son village natal, en Provence. Il a vécu à Paris pendant 5 ans. Wow! Rien n'a changé ici par rapport à Paris. C'est si calme, contrairement à la grande ville. Gabriel, c'est toi. Marie, quelle surprise! Tu es de retour au village? Oui, pour quelques jours seulement. Super. On doit se voir. D'accord, avec plaisir. Soudain, le téléphone de Gabriel sonne. C'est son patron à Paris. Allô? Oui, monsieur. Une promotion. C'est une excellente nouvelle. Mais je dois donner ma réponse demain. Gabriel raccroche.
l'air pensif. Tout va bien, Gabriel? Oui, mais j'ai une décision difficile à prendre. Raconte-moi. D'un côté, j'ai une super opportunité à Paris. De l'autre, je redécouvre le charme de notre village. Je comprends. C'est un choix compliqué. À ce moment, la grand-mère de Gabriel, Élise, apparaît. Gabriel, mon petit. Tu es revenu. Grand-mère. Ça fait si longtemps. Viens, j'ai fait ta tarte aux pommes préférée. L'odeur de la tarte évoque des souvenirs d'enfance. Ça sent si bon. Ça m'a manqué. Paris a ses avantages, c'est sûr. Mais rien ne vaut la cuisine de grand-mère. C'est vrai. En revanche, la vie ici est si différente. Différente comment? Plus lente, plus simple. Mais aussi plus chaleureuse. Gabriel regarde son téléphone, pensant à l'offre d'emploi. Je ne sais pas quoi faire. Écoute ton cœur, Gabriel. Tu as toujours aimé ce village, mon petit. Oui, mais ma carrière est importante aussi. Gabriel ferme les yeux et respire profondément. Vous savez quoi? Je vais rester. Vraiment? Oui. Par rapport à Paris, la vie ici est plus authentique. Oh, mon petit. Je suis si heureuse. Moi aussi. Je peux toujours trouver un travail ici. Et on sera là pour t'aider. Gabriel sourit, sachant qu'il a fait le bon choix. Il a redécouvert la beauté de la vie simple. Son village natal l'avait reconquis. If you found this video helpful, don't forget to like it and subscribe to the channel. Also, why not share this video with fellow French learners? They might enjoy it too. Ready to keep improving? Click on the video that's on screen now and continue your journey.